Bonjour à tous les élèves du collège Janson de Sailly. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. On continue les séances d'entretien physique à la maison jusqu'à la fin du confinement. Donc je vous propose aujourd'hui une nouvelle séance en suivant le cadre habituel. Échauffement sous forme de réveil articulaire. La partie cardio, aujourd'hui Tabata, 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, 8 fois. Et en musique, troisième partie de la séance, le renforcement musculaire. On va travailler un groupe musculaire bras, un groupe musculaire tronc, un groupe musculaire jambes. Et on terminera comme d'habitude par le retour au calme, c'est-à-dire les étirements qui correspondent au groupe musculaire qu'on a travaillé. Allez, sans plus attendre, on commence par le réveil articulaire. Vous êtes maintenant habitués, on commence tranquillement par la nuque. 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Je vous rappelle que on fait des exercices sous la responsabilité de ses parents. On prévient un adulte qu'on va faire sa séance de sport. On peut motiver ses frères et sœurs, ses parents. Par contre, on respecte les gestes barrières. Chacun sa gourde, chacun sa bouteille, chacun son espace. On vérifie qu'on a suffisamment de place autour de soi pour ne pas faire de dégâts et surtout ne pas se blesser. Je rappelle le réveil articulaire. On a 8 exercices à faire pour faire toutes les articulations du haut jusqu'en bas. Nuque, épaules. Ensuite, on enchaîne avec les coudes, intérieur, extérieur. On compte une dizaine de répétitions et on change de bras. Les poignets, vous allez voir que sur quelques exercices, on va être en appui sur les mains. Donc, il est important de bien préparer ses poignets. Le dos en rotation. On écarte légèrement les jambes, on va chercher à droite et à gauche. Donc ce réveil articulaire, on le reprendra régulièrement durant les cours de PS. Donc si vous savez le faire, tant mieux, ce sera du temps de gagner lors des échauffements quand on reprendra les activités classiques au gymnase. Allez, le bassin, travail des hanches, on fait tourner le bassin, les épaules restent fixes et c'est le bassin qui tourne autour. Donc bien sûr, ce petit réveil articulaire, c'est pour réveiller tranquillement son corps au niveau des articulations, mais aussi des muscles, pour commencer l'activité en toute sécurité. Après les hanches, on arrive aux genoux, on descend jusqu'en bas, hop, on remonte, et on va terminer notre réveil articulaire par les chevilles. Ok, ici. Ok, une dizaine de rotations de chaque côté. Donc vous voyez que je suis pieds nus pour ne pas glisser. Et j'ai également un tapis pour éviter, pour que ce soit plus confortable. Voilà, on a terminé l'échauffement, le petit réveil articulaire. On va pouvoir passer à la deuxième partie de la séance. Donc on passe maintenant à la partie cardio. Donc sur la partie cardio, aujourd'hui on va travailler sous forme de Tabata. Qu'est-ce que ça veut dire Tabata? 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération, 8 fois, soit au total 4 minutes. Ça fait un tour. Pour le niveau 1, vous allez faire 2 fois ces 4 minutes. Pour le niveau 2, 3 fois. Et pour le niveau 3, 4 fois. Donc avec 1 minute de récupération entre chaque tour. Donc soit vous mettez un chrono, 20 secondes, 10 secondes, 20 secondes, 10 secondes, pendant 4 minutes pour faire les 8 exercices, soit sinon vous pouvez le faire en musique. Donc moi je vais mettre la musique ici. C'est parti. Voilà, donc il y a une petite introduction et on va commencer par talons-fesses. Allez, talons-fesses pendant 20 secondes. Voilà, 10 secondes de récupération. Deuxième exercice, ce sera montée de genoux. Montée de genoux. Voilà, bien haut, on coordonne les bras. On travaille en avant-pied, on ne pose pas les temps. Swing. Voilà, 20 secondes. Troisième exercice, jumping jack.
Donc ça, c'est les exercices qu'on faisait habituellement. Même chose, on pose pas les talons, on travaille en avant-pied. Voilà, 10 secondes de récupération. Quatrième exercice, on va faire tipping, appui rapide pendant 20 secondes. Allez, rapide, rapide, rapide. Allez, allez, encore. Ok. Alors, nouvel exercice. Pas chasser à droite, pas chasser à gauche. Et on touche entre les pieds. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Voilà, ici, je viens toucher. Ici, on essaie de garder le dos droit. On sort un peu les fesses en arrière. On regarde devant. Ok. Voilà. Ok. Quatrième exercice. Mountain climber. Ok. Septième exercice, pas du patineur. Je penche en avant ici. Petit travail d'équilibre. Ici. Ok, on a fait 7 exercices, il ne reste plus qu'un. On va faire pieds joints ici, et on écarte devant, derrière. Et voilà. On en a terminé avec notre premier tour de 4 minutes. Donc je rappelle, le niveau 1, vous faites 2 tours. Donc vous reprenez une fois tout ce qu'on vient de faire. Niveau 2, on en fait 3. Et le niveau 3, on en fait 4. Ok, avec 1 minute de récupération entre chaque. Voilà, sous forme. Donc là, c'est vraiment pour travailler la partie cardio. Ok, on va bientôt passer à la troisième partie, c'est-à-dire le renforcement musculaire. On n'oublie pas de s'hydrater pendant les récupérations et chacun sa bouteille. Ok. Ensuite, donc là, comme je vous l'ai dit, renforcement musculaire, on va commencer par les bras. On a déjà fait des exercices pour travailler le triceps, on a déjà fait les deltoïdes. Aujourd'hui, on va travailler le biceps, ici, la partie antérieure du bras. Okay, qui va servir à fléchir le bras. Pour faire cet exercice, on reprend le nombre de répétitions habituelles. Pour le niveau 1, on fait 10 répétitions. Le niveau 2, on en fait 15. Et le niveau 3, on en fait 20. Attention, cette fois-ci, il va falloir faire 10, 15 ou 20 d'un bras, puis de l'autre. Je vous montre l'exercice. On a besoin d'un mur. Donc là, je vais venir appuyer les fesses contre le mur. Ok. Les jambes légèrement fléchies. Et je ne suis pas collé au mur. Je suis penché en avant. Je vais ensuite venir attraper, placer mon coude, le coude au niveau de ma hanche ici. Ok. Et là, je vais venir attraper ma cheville. Ma deuxième main, je vais venir la mettre sur mon épaule ici. Le dos droit, d'accord. J'essaie de ne pas être courbé en avant, de rester droit, les épaules décollées du mur. Et à partir de cette position, je vais soulever simplement mon pied ici, comme ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, fin pour le niveau 1. 11, 12, 13, 14, 15, fin pour le niveau 2. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Donc là, vous voyez ce qui est important. C'est de bien avoir les fesses contre le mur, le coude bloqué ici. D'accord? Je vais essayer de vous montrer ici. D'accord? Et là, le coude reste bloqué. Je remonte légèrement. Là, on fait maintenant l'autre bras. L'autre bras. Donc ici. Là. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous devez sentir ici votre biceps qui se contracte. Vous pouvez même le voir. Ici. Je dois faire 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok, pour le niveau 2. 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Même chose, on prend 1 minute de récupération et on fait 3 séries. Donc tout le monde fait 3 séries de 10, 15 ou 20 répétitions selon son niveau. Ok, on passe maintenant à l'atelier jambes. Donc pour les jambes, on avait travaillé sur la première séance que je vous avais proposé, les quadriceps. Ensuite, partie avant des cuisses. Ensuite, on avait axé le travail sur les mollets, le triceps sural situé ici. Aujourd'hui, on va travailler surtout les ischio-jambiers. Ischio-jambiers, donc la partie postérieure des cuisses. Pour ça, l'exercice qu'on va faire s'appelle fente arrière. Donc, pour fente arrière, je vais venir me placer ici, à l'avant de mon tapis. Et je vais faire un grand pas en arrière. Grand pas en arrière pour venir poser mon genou à peu près à mi-distance de mes deux pieds. Ici, tout en restant droit. Là, ici, là. Ok. L'autre jambe. Là, là. D'accord? Ici, là. Voilà. Ok. Vous avez vu? Là, j'ai commencé à coordonner les bras. Je coordonne les bras. Ça veut dire que quand j'ai la jambe droite derrière, mon bras droit est devant, comme si j'étais en train de courir. Ok? Et inversement, quand j'ai la jambe gauche derrière, mon bras gauche est devant, comme si j'étais en train de courir. Ici. Là. N'oublie pas de respirer. Ok. Et j'essaye de rester droit. Ok. Même principe que pour les autres exercices. Si je suis niveau 1, j'en fais 10. Niveau 2, on va en faire cette fois-ci 16 et non pas 15. Parce que si vous en faites 15, vous avez fait 8 fois une jambe, 7 fois l'autre. Puisque vous avez vu, j'alterne jambe droite, jambe gauche. Donc on va partir sur 16. Et si vous êtes dans le niveau 3, vous en faites 20. Et on va partir sur 3 séries là-dessus. Pour le dernier exercice, on va travailler le tronc. Donc pour travailler le tronc, jusqu'à présent on avait mis l'accent sur les abdominaux, à la fois le grand droit, partie centrale, et la partie latérale, les obliques. Aujourd'hui, on va travailler les lombaires, c'est-à-dire les muscles situés sur la partie inférieure du dos. Pour ça, je vais venir m'allonger sur le ventre, ici. Allongé sur le ventre, les bras tendus devant, ok? Ici, et je vais lever le bras droit et le pied gauche, ici. Je repose et je fais l'inverse. Bras gauche, pied droit. Ok, ici. Donc cet exercice, on va l'appeler le nageur. C'est un peu comme si j'étais en train de nager le crawl, ici. Donc là, je vais solliciter surtout les lombaires, partie inférieure du dos, et vous allez sentir également les fessiers qui vont travailler. On n'oublie pas la respiration. Je souffle quand je monte, j'inspire quand je redescends.
Voilà pour notre exercice du tronc. Comme d'habitude, 10 répétitions pour le niveau 1, 16 pour le niveau 2, puisqu'on est sur un exercice où on fait droite-gauche, on va équilibrer en faisant 8 et 8, 16 niveau 2, et 20 répétitions pour le niveau 3, et on part sur 3 séries. Donc, j'espère que vos 3 séries biceps, ischio-jambier et lombaire se sont bien passées. Maintenant, on va partir sur le retour au calme, composé des étirements, des groupes musculaires qu'on vient de solliciter. Donc, premier exercice, c'était les biceps. Pour étirer les biceps, on va se placer dans cette position-là. Voilà, je viens attraper mes doigts, j'essaie de monter au maximum le coude, de tendre le bras au maximum. Et je dois sentir effectivement donc, la sensation d'étirement sur l'avant-bras et également au niveau de mon biceps. 30 secondes à droite. Et ensuite, 30 secondes côté gauche. Étirement de récupération, c'est 30 secondes minimum. On peut monter jusqu'à 45 secondes, voire 1 minute, si je ressens le besoin. Ok, donc étirement du biceps. Pendant les étirements, on essaye d'être relâché, détendu. Je respire bien. Ok. Deuxième étirement, étirement des ischio-jambiers. Donc pour étirer les ischio-jambiers, je vais venir planter mon talon devant, ramener la pointe de pied vers moi. Ok. Descendre les épaules et pousser les fesses en arrière. Donc là, je dois sentir que ça tire ici, derrière ma cuisse. Je rappelle, un étirement ne doit jamais être douloureux. Je dois sentir que ça tire, mais pas trop. Si je sens vraiment que c'est très douloureux, je relâche un petit peu ma position. Je sens que ça étire sans faire mal. Même chose, 30 secondes minimum d'un côté. Puis on change de côté. Je rappelle, on plante le talon. 1, 2, je ramène la pointe de pied vers moi. 3, je descends les épaules. 4, je pousse les fesses en arrière. Voilà, pour bien sentir que ça tire ici derrière ma cuisse. Pendant les étirements, on cherche à être relâché, détendu. Pour ça, on va jouer sur sa respiration. On essaye de prendre de grandes inspirations lentes et profondes. Et ensuite, je souffle doucement et longtemps par la bouche. 30 secondes à droite, 30 secondes à gauche. Ok. Dernier étirement, l'étirement des lombaires. Donc là, 2 étirements possibles. Premier étirement, ici, je vais venir m'aplatir au sol. Je rentre au maximum la tête entre mes bras. Ok, je pousse les fesses en arrière et j'essaye d'aller chercher le plus loin possible devant moi. Le plus loin possible. Donc là, je m'étire en poussant les fesses en arrière et en essayant d'aller chercher loin devant. Et je m'aplatis au maximum contre le sol. Donc là, en fonctionnement de cette façon, on étire tous les dorsaux, tous les muscles du dos. Si on veut étirer un peu plus spécifiquement les lombaires, on peut se munir d'une chaise. Chaise ici. Les jambes écartées. Et je vais descendre au maximum. Toujours en me concentrant sur ma respiration, sur le fait d'être détendu. J'inspire par le nez, doucement et longtemps, et ensuite je souffle. Doucement et longtemps par la bouche. Voilà pour ce qui est du retour au calme et de l'étirement de la partie lombaire. Voilà, donc j'espère que cette séance vous a plu. En tout cas, moi j'étais content de vous retrouver aujourd'hui après ces 2 semaines de vacances. On continue, on lâche rien. Les progrès, vous allez les voir dans la régularité. L'idéal, c'est de s'entraîner tous les jours ou à minima 1 jour sur 2. Là. Et là, vous verrez les progrès. Les progrès sont réalisés. N'oubliez pas de renvoyer vos fiches de suivi IDO-CO. Vos professeurs d'EPS vous envoient le code. Vous connaissez maintenant la procédure. Si jamais vous n'y arrivez pas, je rappelle qu'il y a un petit tuto sur la chaîne YouTube pour vous expliquer comment faire. Une fois que vous avez eu votre code, n'oubliez pas de le retourner à vos professeurs. C'est important pour qu'on puisse suivre vos entraînements. Voilà, je vous remercie. Bon courage. Gardez la forme, gardez le moral et prenez soin de vous. Ciao, ciao.